Amour qui existait. Au début, il mouvait. Il dit l'Esprit de Dieu. Dieu est esprit. Et l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Il planait. Alléluia. Et c'est comme une lumière. Et tout était en lui. Toutes les choses étaient en lui. Et quand il est entré, alléluia, il est sorti, le grand puissant Jéhovah, il est sorti dans la création. Il fait sortir les choses. Ou bien les choses étaient où? Quand il dit que la lumière soit, ça était où ça va apparaître. Alléluia. C'était où? Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que ce son nom soit glorifié. Oui, je bénirai toujours le nom de l'Éternel. Amen. Amen. Quelqu'un dise, béni soit le nom de l'Éternel. Béni soit le nom de l'Éternel. Béni soit le nom de l'Éternel. Alléluia. Amen. Et il fait sortir les choses. La terre était en lui. Tout était en lui. Et il le fait sortir. Il fait sortir la lumière, les herbes, la terre, les eaux, l'espace, les nuages, tout. Donc lui-même était là, une grande fontaine d'amour. Il n'y a que de l'amour en lui. Alléluia. Et il faisait sortir les choses en lui, par sa parole, que nous appelons le Réma. Alléluia. Ou bien les Grecs appellent le Réma. Amen. Alléluia. J'aime qu'on appelle un enfant le Réma. Tu peux appeler ton fils comme ça. Toi qui attends le fils ou bien ta fille, elle fera des exploits. Alléluia. La parole manifestée de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'était comme ça quelque chose qui était là, qui créait les choses. Et ce Dieu avait une chair humaine, un corps, une enveloppe dans laquelle l'esprit tabernaclait, l'esprit restait. Et quand il veut se révéler physiquement ou charnellement, il a un corps. Alléluia. Amen. Que le Saint-Esprit m'aide vraiment à te donner en quelques secondes ou en quelques minutes l'essentiel de ce qu'il faut, parce qu'il n'y a plus du temps. La venue du Seigneur est très proche à la porte. Mais tu ne connais pas le Seigneur. Comment vas-tu l'aimer? Tu ne le connais pas. Comment vas-tu chercher à l'adorer ou bien à le prier? Donc il faut au moins un peu que tu aies un sens, une appréhension de ce que la chose est ou de ce que la personne Dieu est. Amen. Alléluia. C'est pourquoi j'essaie de te donner juste en quelques mots, dans un enseignement résumé. Amen. Donc il était là comme une fontaine d'amour, un esprit rempli. Il n'y a pas de ténèbres, il n'y a pas de haine, ni rien de ces choses-là en lui. Il était là et il faisait sortir les choses. Il était entré en création. Alléluia. Donc je disais qu'il a un corps par lequel il se manifeste. Amen. Et Moïse dans le temps l'a vu. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Moïse l'a demandé, comment vous l'appelez? Exode au chapitre 34. Moïse l'a demandé, il veut le voir. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, si tu me parles, si je te sers, si je t'invoque, tu fais des miracles, ceci, cela. Amen. Tu peux le connaître avec des miracles. Tu as prié ou bien que le pasteur a prié, le prophète a prié, tu as été guéri, il y a eu des manifestations. Mais est-ce que tu as la certitude? Moïse l'a suivi pendant des années déjà, mais arrivé un moment, il a demandé, oh, permets-moi de te voir. Amen. Parce que cette chose manque. C'est disons un ingrédient qui manque à sa foi. De tenir ferme devant le danger, devant les situations. Parce que de jour en jour, les épreuves diffèrent et deviennent de plus en plus difficiles. C'est comme quelqu'un qui gravit les échelons à l'école. Les épreuves du cours primaire sont différentes des épreuves du collège et du campus. Amen. Donc, au fur et à mesure que nous évoluons, il faut que notre foi soit vraiment affermie de jour en jour, plus fort qu'avant. Amen. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est pourquoi Moïse même, bien qu'il a connu en Égypte, il a vu. Mais sur le chemin, arrivé quelque part, il dit, oh Seigneur, je veux te voir. Parce que quelque chose manquait. Alléluia. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est une chose qui te manque à toi aussi. Je suis venu te l'apporter au nom de Jésus.
Reçois-le au nom puissant du Seigneur Jésus. La chose, l'ingrédient qu'il te faut pour que ta foi soit ferme dans le nom de Jésus-Christ, pour que ça ne ballotte plus, que ce soit en anglais, parce que tu as prié en éveil, tu te demandes, est-ce que, comme je n'ai pas utilisé le nom de Yeshua, est-ce que la prière sera, alléluia, amen. D'autres connaissent le nom de Jesus, d'autres, même dans les causeries, on met dedans. Amen. Mais toi qui as la révélation, quand tu as la révélation, arrivé un moment quand la révélation est là, alléluia, quand tu as la révélation de celui qui l'est pour toi, amen, quand tu as cette révélation devant un danger, devant une situation, devant la maladie, dans les épreuves, quand tu l'invoques, tu sais quoi? Amen. Tu sais. Et tu as des résultats. Donc il faut que la révélation te frappe. Et quand la révélation là vient à toi, il y a une quantité d'amour, quantité d'appréhension que tu lui donnes. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Celui qui a mis le cuir dans la bouche, et puis manger, et puis son copain ou bien son ami est en train de le causer, et il dit, Jesus, rien ne va arriver. Mais toi par contre, qui est dans une situation, ayant la révélation de qui il est, quand tu dis au nom de Jésus, toi tu vois des résultats. Si c'est un malade, il guérit. Si c'est un accident, il est déjoué. Amen. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, ça veut dire que même après que la révélation nous vienne, nous parvienne ou nous frappe, quand la révélation là vient, cela doit provoquer une certaine quantité d'amour que tu donnes à ce nom ou à cette personnalité Dieu. Et quand tu invoques le nom, la puissance qui jaillit, la puissance, le pouvoir là, alléluia, qui jaillit, qui reste derrière ta prière, derrière le nom que tu invoques, alléluia, est conforme à l'amour que tu as à ce nom-là, à cette personne-là. Donc quand tu sors ça, donc c'est pourquoi il faut, premièrement, que tu reçoives la révélation, tu saches qui il est. Parce que la révélation amène une certaine connaissance ou foi en toi. Voilà, tu reçois la foi dans la révélation. Et la foi là t'amène un certain mouvement. Amen. Si tu es paralysé, dès que cela te frappe, ça peut te faire lever. Amen. Et tu te lèves dans la chaise et tu commences à marcher. Amen. Et tu dis merci Jésus, thank you Jesus. Oh, je peux marcher, je marche, je suis guéri, je suis guéri. Et tu l'aimes encore davantage. Alléluia. Je ne sais pas si vous me suivez. Alléluia. Donc Moïse, quelque chose le manquait. C'est pourquoi il a demandé à Dieu, oh, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais que je te connaisse, fais que je te vois. Il dit, ah, Moïse, on ne me voit pas comme ça. Hein? Et tu vas vivre après. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas un homme moi. Je suis Dieu, le grand je suis. Alléluia. Mais comme tu as trouvé grâce à mes yeux, je vais faire d'une manière. Amen. Je vais faire d'une manière. Donc, Exode 33, partie du verset 19, comme ça, en allant jusqu'à la fin. Amen. Dit l'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Vous voyez, cela rejoint ce que Jésus a dit dans Matthieu 11 au verset 27. À qui? Celui à qui il veut le lui révéler. Amen. Fais grâce à qui je veux. Alléluia. Mais en cet instant, si tu me suis et que déjà tu veux savoir qui il est, que les bontés de l'Éternel te soient transférées au nom de Jésus. Sa bonté autour de toi te guérit. Reçois la bonté de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Amen. Tel qu'on dit en cette heure. Alléluia. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face. Quand l'homme ne peut me voir et vivre. Il y a des fois des gens qui sont découragés et parlent de Dieu là, même si je vais le voir. Je vais lui poser des questions.
Tu as parlé, hein? Amen. À ceux qui ont même eu grâce, ça n'a pas été facile pour eux. Les gens tombent évanouis devant lui. Alléluia. Par sa sainteté, son pouvoir. Amen. Alléluia. L'homme ne me voit pas y vivre. Non, l'Éternel lui dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Le rocher qui est lui-même, le rocher des âges. Amen. Donc la révélation doit venir sur la parole. Il faut la parole pour vous. C'est pourquoi j'essaie de lire. Amen. Bien que ça prend du temps et tout, on pouvait donner les versets comme ça, dire, les lire. Amen. Mais il faut un fondement, une fondation, un fondement sur lequel tu dois rester avant que la révélation ne vienne. Amen. Avant que l'inspiration là te frappe. Amen. Il le met sur le rocher. Tu es fondé sur quoi? On t'a mis sur quoi? Alléluia. Tu dois bouger d'abord. De là où tu es. Là où tu es. De ce que tu connais d'avant. Ce que tu penses qu'il est. Tu dois tout laisser. Et lui-même, parce que les doigts, vous voyez mes mains, ils n'ont pas les mêmes tailles. Donc à Moïse, peut-être Moïse c'est le pouce, je ne sais pas. Il le lui a révélé en lui plaçant sur le rocher. Mais à toi, il se peut que ce n'est pas sur le rocher. Les disciples étaient là debout, il les a demandés. Et Pierre a reçu la révélation. D'une manière ou d'une autre, je prie que la révélation de Jésus-Christ vienne à toi au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit t'éclaire selon ton niveau, selon ta foi, selon ta connaissance, et qu'il se révèle à toi au nom de Jésus. Et en cette heure, que sa manifestation chez toi puisse te rétablir et te guérir au nom de Jésus-Christ. Oui, lui ne peut pas venir sans que quelque chose ne soit. Amen. Soit il installe la joie. Quelque chose en toi, tu sens qu'il y a la joie. Amen. Que la joie la vienne à toi au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Alléluia. Et il a placé sur le rocher. Amen. Il dit, quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Amen. Il dit, ma gloire passera. Ma gloire. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Toi qui es couvert de honte, d'opprobre, de vie misérable, tu vois, si tu peux inviter Dieu, si tu peux recevoir la révélation de qui il est, ta honte, ton opprobre, ta misère se changera en gloire. Parce que la gloire de Dieu qui remplit tout l'univers te couvrira, te resplendira autour de toi au nom de Jésus. Toi qui n'avais pas le désir, tu t'en fous, on parle de Dieu, on parle d'église, tu as dit non, toi tu t'en fous de l'église. Bon, les pasteurs sont en train de nous mélanger, je suis fatigué, je ne veux plus aller à l'église. Vraiment, qu'est-ce qu'il y a dans les églises? C'est des bandits, les pasteurs c'est des businessmen, l'église même c'est business, ceci, cela, laisse tout ça. En ce moment, en cette heure, si tu peux désirer Dieu, l'aimer un peu même, et chercher à ce qu'il se révèle à toi, sa gloire, la gloire là, passera autour de toi, t'environnera et brisera l'effet de la honte. Toute malédiction de honte, d'humiliation, de rejet, qui est en toi, qui est autour de toi, dans ta famille, en cet instant même, ils se manifestent déjà. Ce n'est pas une affaire d'enseignement d'une année ou de 3 ans d'abord. Non, les gens ont marché avec lui pendant 3 ans, ils ne savent pas vraiment qui il était. Il fallait encore qu'il lui pose des questions. Amen. Dans Jean 14, ils l'ont posé encore des questions. Il dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Nous ne savons pas où tu vas. Nous ne connaissons pas le chemin. Il dit, je suis le chemin. La vérité, Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Thomas a dit non, vraiment, ça nous trouve. Philippe, lui,